Imaginez, vous regardez une vidéo qui montre quelque chose de si dérangeant, de si choquant, que vous avez du mal à en croire vos yeux. Ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est pas une scène de fiction, c'est la réalité nue d'un jeune homme issu d'une communauté rurale, dont la vie a été tragiquement écourtée par un acte de violence insensé. Et la chose la plus effrayante? Cette vidéo, qui a déjà atteint des milliers de vues, est partagée comme s'il s'agissait d'un simple divertissement, sans que personne ne réfléchisse aux conséquences réelles de cette image. Ce garçon, probablement un humble ouvrier d'une région reculée, affrontait quotidiennement les difficultés de la vie à la campagne. Pour me rendre au travail, je dépendais du covoiturage, des bus bondés ou même de longues promenades sous un soleil de plomb. Chaque jour était un combat, se réveiller avant l'aube, affronter des routes poussiéreuses, endurer la fatigue et rentrer chez soi avec l'espoir d'un avenir meilleur. Mais au lieu d'être reconnu, il a rencontré la mort. Et pas n'importe quelle mort, une mort violente, entourée de cruauté, comme si sa vie n'avait aucune valeur. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la froideur avec laquelle tout a été enregistré. Alors que le corps de ce jeune homme gisait abandonné dans un cimetière, des chiens affamés se sont approchés, attirés par l'odeur de décomposition. Et que faisaient les gens autour d'eux? Au lieu d'intervenir, au lieu de respecter la dignité de ceux qui ne pouvaient plus se défendre, ils ont filmé. Ils ont filmé les animaux déchirant la viande, ils ont filmé les os dispersés, ils ont filmé la scène comme s'il s'agissait d'un spectacle macabre. Et le pire, ils ont partagé, aimé, commenté, comme s'il s'agissait d'une énième vidéo virale, sans se rendre compte qu'ils profanaient non seulement un corps, mais la mémoire de toute une vie. Réfléchissez un instant, et si c'était votre frère? Votre fils? Votre voisin? Que ressentiriez-vous en voyant l'image de quelqu'un que vous aimez être traité comme un déchet, comme un objet d'amusement pour des inconnus? L'indifférence avec laquelle beaucoup regardent ces images est effrayante. C'est comme si en cliquant sur « j'aime », ils disaient « ça ne me regarde pas ». Mais ça dit. Cela nous concerne tous, car toute vie humaine mérite le respect, même après la mort. Ce jeune homme n'était pas un inconnu. Il avait un nom, une famille, des rêves. Peut-être faisait-il partie de ces garçons qui rêvaient de construire une maison, de donner une vie meilleure à leurs parents, de voir grandir leurs enfants. Peut-être avez-vous travaillé dans une usine, vous êtes-vous réveillé tôt pour prendre un bus bondé, êtes-vous rentré tard et avez-vous quand même trouvé la force de sourire. Mais maintenant, que reste-t-il de lui? Une vidéo qui circule sur les réseaux, un corps méprisé, une famille déchirée par le chagrin et la honte de voir son proche traité comme un objet jetable. Et ne pensez pas que ce soit un cas isolé. Dans de nombreuses communautés rurales, le manque d'infrastructures et la pauvreté rendent la vie encore plus difficile. Ces jeunes sont confrontés à des horaires de travail épuisants, à de bas salaires et à peu d'opportunités. Quand quelque chose ne va pas, un accident, une bagarre, une injustice, il n'y a ni ressources, ni soutien. Il ne reste que le silence, la douleur et, souvent, l'oubli. Mais nous pouvons changer cela. Nous pouvons commencer par refuser d'être complices de ces violences. Ne partagez pas de vidéos qui exploitent la douleur des autres. Et si vous pensez que cela ne fait aucune différence, détrompez-vous. Chaque point de vue, chaque partage alimente un cycle de déshumanisation. Chaque like est une incitation à enregistrer et à diffuser davantage de violence. Mais chaque fois que vous choisissez de ne pas participer à cela, vous dites au monde que certaines choses n'ont pas de prix et que la vie humaine en fait partie. De plus, il est de notre devoir d'exiger justice. Où étaient les autorités lorsque ce jeune homme en avait besoin? Où était la protection des plus vulnérables? Nous ne pouvons accepter que la pauvreté et l'abandon soient des excuses pour l'impunité. Exiger des enquêtes, des sanctions pour les coupables et des politiques publiques qui garantissent la sécurité et la dignité de tous est une étape fondamentale. Et surtout, nous devons cultiver l'empathie. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre, ressentez sa douleur, comprenez que chaque vie compte. Ce jeune homme pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Votre famille pourrait être la nôtre. Votre douleur pourrait être la nôtre. Nous ne pouvons pas permettre que l'indifférence devienne la norme. Alors la prochaine fois que vous tomberez sur une vidéo comme celle-ci, ne la diffusez pas. Ne regardez pas. Ne nourrissez pas cette machine à cruauté. Au lieu de cela, dites une prière, envoyez un message de soutien à la famille, réfléchissez à la manière dont nous pouvons construire une société plus juste et plus compatissante. Car, en fin de compte, ce qui nous définit n'est pas ce que nous partageons en ligne, mais la façon dont nous nous traitons dans la vraie vie. Que Dieu nous pardonne nos échecs, nous donne la force de changer et nous guide sur le chemin de la bienveillance.
qu'il protège les âmes de ceux qui sont partis et réconforte les cœurs de ceux qui sont restés. Et qu'ensemble, nous pouvons construire un monde où la dignité humaine est toujours respectée, où la violence n'est pas normalisée et où aucune vie n'est considérée comme jetable. Parce qu'au fond, nous méritons tous plus que cela. Nous méritons tous qu'on se souvienne de nous avec respect. Nous méritons tous justice. Et nous méritons tous de vivre et de mourir dans la dignité. Parce que nous ne pouvons plus permettre que la douleur se répète, que le silence devienne complice, que les voix soient noyées dans l'indifférence. Chaque larme versée réclame justice, chaque histoire interrompue exige que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». Il ne s'agit pas seulement d'une affaire, d'une vidéo, d'un moment d'émotion passagère, mais de ce que nous ne parvenons pas à faire lorsque nous détournons le regard, lorsque nous normalisons la violence comme si elle était une partie inévitable de la vie. Et si aujourd'hui nous nous indignons, si aujourd'hui nous partageons, si aujourd'hui nous appelons au changement, que cette indignation ne se perde pas dans l'oubli de demain. Que nos actions ne soient pas de simples likes vides de sens ou des paroles en l'air, mais plutôt le début d'un véritable engagement. Parce que la foi que nous professons ne nous permet pas de rester les bras croisés alors que le mal se propage. Le Coran nous enseigne que quiconque sauve une vie sauve toute l'humanité, alors pourquoi restons-nous silencieux face à ceux qui en sont arrachés? Nous ne pouvons pas nous laver les mains comme si le problème n'était pas le nôtre. Nous ne pouvons pas prétendre que la violence se produit, loin, dans des pays lointains, alors qu'elle est ici, maintenant, dans nos rues, sur nos écrans, dans nos conversations. Si nous croyons en un Dieu miséricordieux qui nous demande d'être justes, alors notre miséricorde ne peut pas être sélective. Cela ne peut pas être réservé uniquement à notre peuple, à ceux qui pensent comme nous, à ceux qui prient comme nous. Elle doit atteindre chaque âme blessée, chaque famille brisée, chaque enfant qui grandit dans la peur plutôt que dans l'espoir. Et si quelqu'un dit que c'est trop politique, qu'il ne faut pas s'en mêler, rappelons-le, la justice n'a jamais été neutre. La compassion n'a jamais été une question de commodité. Lorsque nous tournons le dos à la souffrance des autres, nous ne sommes pas impartiaux, nous sommes complices. Lorsque nous choisissons le silence par peur d'offenser, nous choisissons l'oppression. Et cela, mes frères et sœurs, n'est pas la voie de l'islam. Ce n'est pas le chemin d'une vraie foi. Alors, que nos voix soient fermes, mais que nos mains soient aussi prêtes à agir. Ne nous contentons pas de regarder, de partager, de nous lamenter. Puissions-nous exiger des réponses des autorités, puissions-nous soutenir les victimes, puissions-nous éduquer nos communautés. Puissions-nous montrer au monde que notre foi n'est pas seulement un ensemble de rituels, mais une force vivante qui transforme, qui protège, qui libère. Car en fin de compte, ce ne sont pas seulement les mots qui changeront le monde. Tels sont les choix que nous faisons chaque jour, entre l'indifférence et l'action, entre la peur et le courage, entre le silence et la justice. Et si ce n'est pas nous, qui sera ce? Si ce n'est pas maintenant,